toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de septembre 2023, alors qui seront les vôtres si bien sûr cela a du sens pour vous et que vous vous reconnaissez dans ce tirage. Merci pour votre présence, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez un bel été ou que vous terminez un bel été. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver et de passer ce moment avec vous. Alors, pour ce tirage d'abord, les arcanes majeurs, les amoureux. Les amoureux, c'est la carte qui est venue lors de votre tirage semestriel, qui est importante dans ce tirage parce que ça nous donne une idée, on va dire un peu générale, une tonalité, une énergie dominante, une énergie ressource, conseil, un questionnement peut-être qui va prendre le dessus dans ce que vous avez peut-être à vivre. On va voir ça. Arcane majeur, vous avez la tempérance ici, dans la position de ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de septembre. L'impératrice dans la sphère professionnelle et en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des bâtons, des coupes, des deniers, des épées. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés. Le jeu est assez équilibré. Amis Verseau, qu'est-ce que vous aviez pour le mois d'août? Vous aviez la lune, d'accord? Les amoureux en septembre et en octobre, vous allez vers la tempérance que l'on a ici. Ça, c'est toujours très intéressant. Alors, la lune du mois d'août nous explique que vous arrivez peut-être d'une période durant laquelle vous avez pris conscience qu'il fallait ramener un petit peu de clarté, un petit peu de... Alors, j'ai presque envie de dire de conscience sur peut-être des situations, sur peut-être des relations dans lesquelles vous avez établi ou évolué dans une forme de confusion. La lune, c'est ça, c'est-à-dire que l'imagination prend le dessus et va devenir le prisme par lequel on va regarder une situation, par lequel on va regarder une relation. Le problème de ce prisme, c'est que l'imagination va augmenter, diminuer, déformer d'une façon ou d'une autre une situation qui, elle, pour le coup, est bien concrète et bien réelle. Ça provoque un sentiment de confusion. C'est également la lune, l'idée que votre sensibilité a peut-être été particulièrement dominante sur le mois d'août, que votre imagination, pour le coup, a peut-être été très utile, particulièrement si vous faisiez quelque chose de très créatif sur cette période-là. Mais d'une façon générale, ça nous parle de cette confusion, ça nous parle de ces notions un peu de... On navigue dans des eaux qui sont un petit peu troubles et on essaie de se dépatouiller avec des choses qui sont un peu erronées quelque part. Tout ça vous amène peut-être vers le mois de septembre en présence des amoureux ici, qui est une carte qui est associée aux hésitations, au choix, puisqu'on est sur on voit ces deux personnes, hein, c'est une forme de dualité. Ce sont des choix importants parce que ce sont des choix ou des hésitations qui sont, je dirais, en lien avec des choses qui pour vous sont émouvantes, sont touchantes, vont en tout cas s'appuyer ou faire appel à toutes vos émotions, à toute votre sensibilité. Et voilà. Les hésitations qui peuvent se présenter vont vous pousser à mieux comprendre ou à mieux réfléchir à ce qui vous provoque à vous un état émotionnel satisfaisant. Les amoureux, c'est ça, c'est faire corps avec une personne, avec une situation, parce que ensemble, quand on va vers cette entente-là, vers cette fusion-là, ensemble, quand on adhère complètement à une situation, quand on est vraiment, je dirais, en osmose, au diapason avec une situation ou une personne, ça aide à grandir, ça aide à évoluer. C'est une carte d'évolution, mais cette évolution peut se faire à condition, je dirais, de... Vous avez quand même une 2 d'épée ici, vous avez une 6 de denier ici. Ce sont des cartes qui nous parlent de réharmoniser et de rééquilibrer aussi quelque chose. On va en parler. Les hésitations, ça va vous permettre aussi de rééquilibrer peut-être vos perspectives, vos envies fondamentales. L'état d'esprit est représenté ici par un valet de bâton accompagné d'un cavalier de coupe. Le valet de bâton, comme tous les valets d'une façon générale dans le tarot, fait référence à quelque chose de nouveau.
Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle perspective, une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion, un nouveau projet. C'est pas impossible. Vous avez d'ailleurs l'impératrice ici, on va en parler aussi. Donc, votre état d'esprit, il est dans « je regarde ce qui se passe dans mon cœur ». Parce qu'il est accompagné, ce valet, d'un cavalier de coupe qui, lui, est vraiment en connexion absolue, totale, avec son cœur, avec ses émotions, avec cette abondance d'amour qu'il a pour le monde, pour les gens, pour son activité, pour sa passion, pour, j'en sais rien, pour son environnement, voilà. Votre état d'esprit, il est à ça. J'observe, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, et c'est à partir du moment où je peux comprendre cette chose-là, cette émotion naissante ou cette émotion débordante, pourquoi pas, que je vais pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a un peu de ça. Le valet de bâton regarde au loin, il étudie le terrain, il a un avenir, il a un horizon, il a quelque chose à mener un peu plus loin. On le voit bien d'ailleurs ici. Ce que vous avez, vous, peut-être envie d'amener un peu plus loin, c'est, je dirais, alors basé, ça prend racine en tout cas dans votre cœur. Vraiment. Ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de septembre est représenté ici par la tempérance. Alors ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle, évidemment. La tempérance, c'est une carte de modération, de tempérance, bien sûr, comme son nom l'indique, et qui vous permet, quand on a cette énergie-là, qui nous accompagne, ça permet d'être capable de s'adapter. C'est vraiment ça. Mais s'adapter, pas simplement pour faire plaisir à un environnement ou à des proches. Non, s'adapter parce que ça vient également apaiser les choses. Déjà pour soi. Quand on ne fait plus les choses en force, quand on n'est pas en train d'essayer de pousser les murs pour trouver son chemin, oui, forcément, c'est un petit peu plus apaisant. Donc, c'est une carte de guérison aussi. Hein. Pourquoi de guérison? Parce qu'elle est dans une fluidification, dans un apaisement, voilà. Donc, soit, effectivement, vous avez su vous adapter à des situations, à des circonstances, à, je ne sais pas, à des attentes, à je ne sais pas quoi. Soit, suivant votre situation, vous avez manqué de ce potentiel-là et du coup, vous retrouvez dans une situation où effectivement, il va falloir considérer des choix à faire avec le cœur. À mon avis, je dirais davantage, parce que vous aviez la lune le mois dernier, que vous vous êtes adapté à certaines choses. Je penche plus pour cette version-là. Mais ce n'est pas impossible que pour certains et certaines, au contraire, la confusion de la lune vous a amené vers une difficulté justement à faire à composer, je vais dire, avec ce qui se présentait. Et de cette difficulté-là, vous vous retrouvez propulsé en septembre à devoir regarder ce qui se passe véritablement à l'intérieur de vous. Vous, ce que vous voulez, c'est représenté ici par la 9 de denier, qui nous explique que vous en êtes à un moment où vous vous dites, voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai réussi, ça je l'ai passé, ça je me suis acharnée à le réaliser. Maintenant, j'ai envie de savourer un petit peu ce moment parce que vous en êtes à un moment où effectivement, il y a une forme de récolte. C'est une carte d'abondance, c'est une carte également de créativité, c'est une carte d'art, c'est une carte de... C'est un moment de plaisir et de satisfaction parce qu'il y a les résultats d'un travail qui a été effectué. Alors, un travail concret, réel, effectif, puisqu'on est avec les deniers qui peuvent vraiment être inscrits dans la matière, mais les deniers, d'une façon générale, représentent les ressources, les valeurs. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Dans quoi vous vous êtes engagé? Dans quoi vous vous êtes impliqué? Qui vous permet aujourd'hui de vous dire « je suis satisfait ou satisfaite de la situation et je peux enfin profiter un petit peu ». Et c'est ça que vous voulez. Vous avez vraiment envie de vous donner ce temps d'appréciation, de confort aussi, parce qu'il y a quelque chose qui fait du bien quand on a des résultats, quand on arrive à certaines choses, surtout quand on s'est donné les moyens d'y parvenir. Ce qui peut vous aider, on se retrouve encore une fois avec une 2. Ici, c'est une 2 d'épée. Ce qui peut vous aider, c'est de faire la part des choses et de prendre
la bonne direction, la bonne décision, la bonne option. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute quelque chose, je vous parlais d'une sorte d'harmonisation, il y a des hésitations. Il y a des hésitations. La seule hésitation peut-être que vous ne devriez pas avoir, c'est celle qui vous conduit, vous, à vous sentir en harmonie avec ce que vous êtes en train de vivre. Quel que soit le contexte dont on parle. Dans une relation, dans un travail, peu importe, dans la famille, peu importe. Qu'est-ce qui vous permet à vous de vous sentir dans ce moment où vous pouvez profiter justement de l'instant présent et vous dire ça, tout ça, je l'ai réussi, je l'ai fait, je ne dois rien à personne. Ce sont les fruits de mon travail, ce sont les fruits de mes engagements. Vous comprenez l'idée. Ce qui vient vous aider, c'est effectivement de voir un peu plus clair et de prendre les bonnes options ou la bonne direction. La 2 d'épée, quand elle est, on va dire, mal aspectée, c'est peut-être un peu fort, mais pas très bien aspectée, rend les choix ou les décisions compliquées parce que on ne voit pas très bien où ça va et on ne se rend pas compte qu'il faut, si on ne voit pas très bien, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il faut en fait fermer les yeux justement et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous, en septembre, vous êtes pleinement connecté avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que ça vient vous aider. Parce que c'est cette connexion particulière, intime, puissante et puis enthousiasmante aussi finalement. Cette connexion-là avec vos émotions, avec votre cœur, c'est ça qui va vous porter. Le défi est représenté par la 7 de bâton. La 7 de bâton est une carte de défensive. Pourquoi? On défend quoi? On défend son territoire, on défend ses idées, on défend son point de vue, on défend ses arguments. La difficulté, c'est pas tant de défendre finalement, mais c'est de vous dire que pour avoir l'énergie de défendre ce que vous avez à défendre, quoi que ce soit dont il puisse être question pour vous, il va falloir aussi accepter que les autres puissent se dire des choses qui ne vont pas abonder dans votre sens peut-être, accepter que des circonstances autour de vous ne vont pas forcément être favorables à justement la prise en compte de vos arguments, de vos idées ou de vos points de vue ou de je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que vous l'avez en défi, c'est que vous avez l'énergie. Ça, vous l'avez, c'est peut-être pas le problème, mais il faut accepter que tout n'aille pas dans le même sens, dans une seule et même direction qui pourrait être la vôtre par exemple. Et de ce fait, l'accepter, ça vous met un petit peu moins en difficulté, notamment du point de vue de cette, je dirais, de cette énergie un peu sur la défensive comme ça. Dans la sphère professionnelle, c'est l'impératrice qui se présente avec, elle est porteuse toujours l'impératrice d'un projet, d'une idée, d'une émotion, d'une perspective. Elle amène quelque chose de nouveau. Pourquoi? Elle porte en elle, c'est une carte vraiment de créativité, c'est une carte d'abondance et d'amour. Ce qu'elle a à offrir au monde, l'impératrice, c'est quelque chose vraiment d'important parce que ça représente la vie, la passion, ça représente les choses qu'elle aime et c'est quelque chose qu'elle protège, c'est quelque chose dont elle prend soin, c'est quelque chose qu'elle alimente. Que vous soyez un homme ou une femme, la question, c'est pas la question, l'énergie reste la même. L'impératrice, que ce soit dans votre recherche d'activité, que ce soit dans l'exercice d'une profession ou dans la gestion de votre quotidien, nous parle de ce que vous avez envie de faire naître, de ce que vous avez envie d'offrir au monde, de ce que vous avez envie de déployer, même si ça vous demande, pardonnez-moi, je réfléchissais à ce que j'avais envie de vous dire, mais même si ça vous demande de faire des choix qui sont importants, de déployer. Pourquoi? Parce que ça a du sens au niveau émotionnel pour vous. Dans la sphère sentimentale, la 6 de bâton qui nous explique que... Alors la 6 de bâton, c'est une carte qui est associée à des notions de réussite, des notions de victoire. On surmonte les difficultés, on y arrive. Il y a cette notion-là dans cette carte. Dans les relations, quelle que soit votre situation, parce que ça peut être dans une relation amoureuse, mais aussi amicale ou familiale, il y a de votre côté peut-être
l'idée que vous, là aussi, que vous êtes bagarré et qu'il a fallu discuter de certaines choses, ou en tout cas peut-être mettre à plat. Vous réussissez quelque chose. Il y a quelque chose de savoureux dans vos relations parce que vous êtes sur une dynamique de réussite. Vous êtes sur une dynamique de concrétisation, de réalisation, d'aboutissement de quelque chose par rapport à ce que par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. Et l'idée également avec cette carte que peut-être quelque chose est là, en arrière-plan, dans votre tête, dans votre cœur, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de réussir, peut-être avec une personne que vous aimez ou avec un cercle de personnes que vous aimez, et que vous allez vraiment engager toute votre énergie à ça, parce que vous allez surmonter des choses. Et le fait d'arriver à surmonter certaines choses, d'y parvenir, ben ça va faire qu'autour de vous, on va vous regarder, on va saluer ces réussites-là. Il y a une forme de reconnaissance toujours avec cette 6 de bâton. Il y a une forme de reconnaissance. On vous voit, on reconnaît ce chemin parcouru, on reconnaît ces efforts, on reconnaît autour de vous, on reconnaît vos efforts, vos réussites, vos victoires, etc. C'est déterminé, hein, c'est très déterminé pour vous. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous durant ce mois de septembre? C'est représenté ici par la 6 de denier. Encore une fois, les amoureux, la 2 d'épée, la 6 de denier, on parle de la tempérance, on parle de quelque chose qui est en train de s'équilibrer. La 6 de denier nous explique de rétablir plusieurs choses. D'abord, le temps que vous allez passer à faire les choses, est-ce que vous récoltez suffisamment, je ne sais pas, des fruits de vos engagements et du temps que vous consacrez aux choses? Est-ce que vous êtes en train de rééquilibrer le temps de vie personnelle, le temps de vie professionnelle? Est-ce que vous rééquilibrez ça? Est-ce que vous êtes en train de rééquilibrer vos finances? Est-ce que vous êtes en train de rééquilibrer une façon de vivre? J'en sais rien. Il y a quelque chose, en tout cas, qui devient un peu plus juste parce que vous permettez je dirais, vous permettez une forme de réciprocité, une forme d'échange qui va permettre justement là aussi de fluidifier, là aussi d'apaiser quelque chose, parce que ça circule bien, parce que ça roule, parce que ça fonctionne dans les deux sens. Vous comprenez l'idée? C'est peut-être ça qui est en train de se jouer, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en perspective, les nouveautés, ce pourquoi vous avez aussi envie de vous bagarrer, ce que vous avez réussi à réaliser, dont vous avez envie de profiter, les décisions que vous prenez, les choix que vous faites, tout ça œuvre dans cette perspective d'équilibre et d'harmonisation. La fin du mois est représentée ici par une 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une carte de retrait, de mise en retrait. Je prends du temps pour moi. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. C'est un peu ça. J'en ai besoin, vous allez vers la tempérance. Et vous avez besoin de... Alors, c'est une carte de guérison, c'est-à-dire que le temps que l'on s'octroie avec cette 4 d'épée, c'est un temps qui permet là aussi d'apaiser un chagrin, une souffrance, une humiliation, qui va avoir, suivant votre situation, une intensité plus ou moins importante. Ça peut être une toute petite chose, mais qui vous tracasse profondément et vous avez besoin de prendre un petit peu de temps. Donc, le fait d'équilibrer, ça va peut-être aussi remettre certaines choses à leur place pour vous, mais autour de vous également. Et donc, dans cette perspective, on va dire, vous avez aussi besoin de vous accorder du temps à vous. C'est un temps nécessaire, important et aussi satisfaisant parce qu'il est réparateur. Vous allez vers la tempérance qu'on avait ici dans le jeu. C'est très intéressant parce que tout nous explique que à l'issue de ce mois, ce qui va se mettre en place pour vous, ce sont des énergies justement de... Tout va se mettre en place en fait. Vous allez vous sentir bien dans les situations, vous allez réussir à gérer les choses. Ça va rouler quelque part, c'est un peu ça l'idée.
Merci pour votre présence. Merci également pour tous vos retours qui sont importants et qui sont un véritable soutien pour moi. Merci d'être aussi nombreux. C'est très impressionnant pour moi que vous soyez plus de 5000 sur cette chaîne. Donc vraiment merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, profitez de l'instant présent, prenez soin également des gens que vous aimez et je vous dis à très bientôt.